Secrets et merveilles du renoncement à soi. Il n'y a rien de plus erroné que de considérer le renoncement à soi-même comme un fardeau. Jésus en a fait une libération et une joie sans fin. En Philippiens 3:8, il est dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » J'ai une question à vous poser. Quelle est la seule raison valable de renoncer à quelque chose qui nous plaît, à quelque chose que nous possédons ou que nous aimons? Qui serait assez fou pour vendre ses biens, pour changer de vie, pour renoncer à ses ambitions? En réalité, la seule raison valable de renoncer à ces choses, c'est de le faire pour quelque chose de meilleur. Le vrai chrétien ne cherche pas à démontrer la force de sa propre volonté par le renoncement à soi-même, sinon ce n'est que de l'orgueil. Renoncer à soi-même ne se fait pas par esprit de sacrifice ou pour la gloire de la privation dans le but de paraître plus spirituel aux yeux des autres. Non, le véritable chrétien a trouvé un trésor, et ce trésor c'est Christ. Et ce trésor possède à ses yeux des attributs tellement plus excellents et plus éternels que tout le reste en perd son attrait. La valeur de la splendeur de Christ fait pâlir à ses yeux tout ce qui n'est pas lui. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Matthieu 13,44. Il est évident que pour notre découvreur de trésors, ce qu'il a trouvé lui procure une satisfaction bien supérieure à ce qu'il avait, à ce qu'il était auparavant. Le renoncement à soi, c'est donc pas une lourde pénitence religieuse, comme on nous les présente parfois, mais c'est un choix libre, évident et joyeux. Le chrétien qui renonce à lui-même pour suivre Jésus a le sourire aux lèvres et le bonheur dans le cœur. Personne ne le contraint. La plénitude de sa nouvelle condition s'impose d'elle-même. Il n'a pas un seul regard en arrière et la page est tournée sans aucun regret, lui permettant de courir en avant vers celui qui s'est saisi de lui. Christ, en effet, nous a rendus libres. Et ce n'est certainement pas pour porter le joug de la religion, ni pour plier sous les pressions de ce monde. Le chrétien, c'est comme un prisonnier sans espérance à qui on annonce son acquittement. Renonçant à lui-même, il renonce en réalité à sa prison. Sa nouvelle condition est infiniment plus douce que la précédente. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, nous dit Galates 5,24. Le monde et la religion des hommes marchent main dans la main pour faire croire à l'homme qu'il doit devenir meilleur. Tout le presse à s'élever, à se glorifier en gravissant les marches du succès. Jésus, lui, accomplit bien davantage. Il nous invite à la crucifixion de notre moi, de notre chair, pour renaître en lui comme un être nouveau. Ainsi, l'homme né d'esprit n'est alors plus le maître de son destin, et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus terrible tyran que soi-même. Alors que notre capacité est limitée, que notre constitution est fragile, et que tant de choses échappent à notre soi-disant sagesse humaine, comment pouvons-nous croire contrôler notre vie, comprendre toutes choses et faire toujours les bons choix ? Tous ceux qui vous disent « je n'obéis qu'à ma propre volonté » ont perdu la raison, car le soi est sans doute le plus mauvais des maîtres. Au contraire, quel soulagement de pouvoir laisser sa vie dans les mains d'un ami de confiance, qui non seulement possède toute puissance et toute sagesse pour agir de la meilleure des manières, mais qui est également le plus aimant et bienveillant des maîtres.
Et cet ami, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Alors, ô combien je laisse mourir sans regret cette chair faible et soumise à ses propres désirs malsains, à ses ambitions sans valeur. Je la laisse pour revivre à celui qui me rend parfaitement libre. Oui, je suis libre des injonctions à devenir meilleur. Jésus l'est à ma place. Je renonce à vouloir faire bonne figure. Christ me suffit. Dans Jean 12, 24, il est écrit « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Renoncer à soi, c'est porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut avoir renoncé à soi. Ce principe est immuable. Moins de moi, c'est plus de Christ. Plus de Christ, c'est moins de moi. Combien malheureusement sont ceux qui veulent porter du fruit dans le royaume, mais sont incapables de diminuer. Au contraire, on ne voit qu'eux. Préférons, chers amis, la joie de devenir un jour une grappe lourde de fruits spirituels, dont le maître de la vigne pourra se régaler lors des vendanges. Ce bonheur, c'est se donner plutôt que de chercher à recevoir. L'entourage d'un disciple qui porte du fruit ne peut que constater le résultat. Cet homme ou cette femme possède quelque chose qui ne vient pas de sa propre personne, mais qui vient d'en haut, qui vient de cet autre plein d'amour qu'il porte. Le monde, en réalité, n'a pas besoin de nous, mais il a besoin de Christ en nous. Et alors, lorsque le monde le verra, ils croiront.